En 2020, lors de l'exercice Foch, le Charles de Gaulle n'a pas seulement navigué avec ses alliés. Il a pris le commandement d'un groupe aéronaval international et même un destroyer américain obéissait aux ordres du porte-avions français. Peu de pays en sont capables. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, la marine française reste petite, presque secondaire face aux géants américains ou chinois. Mais est-ce vraiment le cas ? Faut-il juger une marine à la taille de sa flotte ou à sa capacité à peser stratégiquement dans une guerre moderne ? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la marine française est bien plus puissante que ce que vous croyez. On parlera de sa flotte stratégique, de son rôle mondial, de son autonomie unique en Europe, mais aussi de ses limites. Et surtout, on posera une question simple mais cruciale. Est-ce qu'un seul porte-avions suffit encore pour protéger les intérêts de la France aux quatre coins du globe ? Restez jusqu'au bout, car vous verrez qu'entre puissance nucléaire, projection mondiale et défis budgétaires, la réponse n'est pas si évidente. À première vue, la marine française semble modeste. Un seul porte-avions, quelques frégates, une poignée de sous-marins. Mais derrière ces chiffres se cache une logique différente. Chaque unité a un rôle stratégique, pensé pour projeter la puissance loin des côtes françaises. Le cœur du dispositif, c'est le porte-avions Charles de Gaulle, avec ses Rafale M capables de supériorité aérienne, de frappes au sol et même de missions nucléaires. Il fait de la France l'un des 3 seuls pays au monde à disposer d'une véritable aviation embarquée de combat. Ce n'est pas qu'un symbole. En 2015, son groupe aéronaval a mené des frappes contre Daesh. Et en 2020, il a pris le commandement d'une flotte internationale lors de l'exercice Foch, avec un destroyer américain placé sous ses ordres. Autour de ce navire amiral gravitent les frégates Frehem, spécialisées dans la lutte anti-sous-marine, les frégates de défense aérienne et les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque Suffren, capables de frapper la Terre avec des missiles de croisière et d'escorter le groupe naval. Mais la pièce maîtresse, ce sont les 4 SNLE basés à Brest, chacun armé de 16 missiles M51. Ils assurent la dissuasion nucléaire en garantissant qu'aucun ennemi ne peut frapper la France sans s'exposer à une riposte. Enfin, la France bénéficie d'une présence mondiale unique en Europe. Ses bases et territoires outre-mer, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Guyane, Djibouti, permettent à ses bâtiments d'être en permanence présents en Atlantique, en Méditerranée, en océan Indien et jusqu'au Pacifique. C'est ce qui explique que des navires comme la frégate Vendémiaire croisent régulièrement en mer de Chine, loin de l'Europe. La marine française coûte cher et ce n'est pas un hasard. Son budget avoisine 10 milliards d'euros par an, soit environ un quart du budget total de la défense. Mais est-ce suffisant ? Quand on compare, l'écart est énorme. La seule US Navy dépense plus de 180 milliards, presque 20 fois plus. Pourtant, les Américains doivent couvrir la planète entière et maintenir plusieurs flottes en permanence. La France, elle, a fait un choix différent, miser sur une flotte plus petite mais complète, capable de tout faire, de la dissuasion nucléaire à la projection aéronavale. Mais est-ce un atout ou une faiblesse ? Maintenir 2 porte-avions opérationnels demanderait quasiment de doubler le budget. Déployer 20 sous-marins comme les Américains ou les Russes, c'est tout simplement impossible. Alors Paris préfère un compromis. Avoir au moins un groupe aéronaval disponible, garantir une dissuasion nucléaire crédible et pouvoir intervenir rapidement à l'étranger. Cette stratégie divise. D'un côté, certains disent que c'est une force. La France est le seul pays européen à tout couvrir, sans dépendre des Américains. Mais d'un autre côté, c'est aussi une faiblesse. Avec un seul porte-avions, que se passe-t-il s'il est en maintenance ? Et si un sous-marin est perdu, combien de temps faudrait-il pour le remplacer ? La vraie question, c'est donc celle-ci. Vaut-il mieux une flotte réduite mais complète et autonome, ou une flotte plus spécialisée mais dépendante d'alliés plus puissants ? Jusqu'ici, on a vu la puissance et la cohérence de la marine française. Mais soyons honnêtes, elle a aussi des limites. Peu de navires, un seul porte-avions, et un budget bien plus faible que les géants comme les États-Unis ou la Chine. Pourtant, à chaque fois qu'on pointe une faiblesse, il existe un contre-exemple qui prouve la force unique de cette flotte. Alors, regardons concrètement. Quelles sont ses limites ? Et comment elle les transforme en atouts ? Un seul porte-avions ? C'est vrai, le Charles de Gaulle est unique. Quand il est en arrêt technique, la France n'a plus de capacité aéronavale embarquée. Mais cela ne l'empêche pas d'agir. En 2015 et 2016, pendant les opérations contre Daesh, les Rafales français ont continué leurs frappes depuis des bases aériennes en Jordanie et aux Émirats, tandis que les frégates Frehem
lancèrent des missiles de croisière MDCN capables de frapper à plus de 1000 km. Résultat, même privée temporairement de son porte-avions, la marine a conservé une capacité de frappe stratégique crédible. Un budget limité, la marine française vit avec environ 10 milliards d'euros par an, contre plus de 180 milliards pour la seule US Navy. Mais ce choix d'équilibre garantit une autonomie rare. Avec ce budget, la France entretient 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des SNA d'attaque, une quinzaine de frégates modernes et un porte-avions opérationnel. Contrairement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, Paris n'a pas besoin d'attendre Washington pour intervenir. En 2019, lors de l'opération Hamilton en Syrie, les missiles de croisière français ont frappé en coordination avec les Alliés, mais la décision a été prise à Paris, sans dépendance extérieure. En clair, chaque limite apparente cache une force réelle, moins de navires, mais des bâtiments ultra polyvalents, un seul porte-avions, mais compensé par des missiles de croisière et des bases avancées, un budget plus faible, mais une indépendance stratégique totale. On pourrait croire que la France n'a qu'une petite marine, car son nombre de navires est limité par rapport aux géants. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est la technologie embarquée. Une frégate française, par exemple, ne vaut pas seulement pour sa coque. Elle concentre dans un seul bâtiment ce que d'autres marines répartissent sur plusieurs. Les FREMM sont équipés de sonars de dernière génération capables de traquer un sous-marin à plus de 50 km et de missiles de croisière MDCN qui frappent à plus de 1000 km de distance. Les FDA, Horizon, sont optimisés pour la défense aérienne, capables de guider et coordonner des salves de missiles Aster pour protéger tout un groupe aéronaval. Et avec les nouvelles FDI, Belgra, la France se dote d'une génération encore plus connectée, capable d'intégrer instantanément les informations venues d'autres navires, satellites ou avions. Cette supériorité technologique s'étend aussi sous la mer. Les sous-marins nucléaires français utilisent une propulsion ultra silencieuse et un sonar d'une finesse telle qu'ils peuvent détecter sans être détectés. Peu de marines dans le monde possèdent un tel savoir-faire. Seuls les États-Unis disposent d'une avance comparable, tandis que la Russie et la Chine doivent encore rattraper ce retard. Et il ne faut pas oublier l'aviation navale. Le Rafale Marine, unique chasseur européen embarqué opérationnel, est capable de décoller d'un porte-avions grâce à une catapulte américaine, mais avec des systèmes 100% français. Et détail important, les Rafales français peuvent non seulement opérer depuis le Charles de Gaulle, mais aussi depuis un porte-avions américain comme ceux de la classe Nimitz ou Ford. C'est une capacité d'interopérabilité unique au monde. Aucun autre chasseur européen n'a cette flexibilité. Cela signifie qu'en cas de crise, la France peut intégrer directement son aviation dans une task force US, ou inversement accueillir des appareils alliés sur son propre porte-avions. En clair, même si d'autres pays affichent un nombre similaire de navires ou d'avions, aucun n'atteint ce niveau de cohérence et de technologie.